Nous entrons dans notre dernière partie ce matin de ce message que nous avons commencé en début d'année, début de mois, la terre des quatre cœurs. Si donc vous ne l'avez pas suivi, effectivement c'est la dernière partie, donc c'est lié quand même à ce qui a été dit avant et je vous inviterai à retrouver les messages. De toute façon, ils sont en libre écoute sur nos différents réseaux sociaux, YouTube ou même Facebook, et vous pouvez retrouver les messages pour la continuité. C'est important pour l'équilibre, mais je vais quand même essayer pendant quelques instants de revenir très succinctement sur deux grandes vérités générales que nous avons tirées de ce message que j'ai intitulé « La terre des quatre cœurs » et qui est issu de l'enseignement de Jésus sur la parabole du semeur. Parabole du semeur que nous allons lire maintenant dans l'évangile de Luc. Au chapitre 8, le texte va s'afficher. Comme nous l'avions partagé, les trois évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, évangile synoptique, nous parlent de cette parabole. Ça veut dire que chacun va apporter un élément, un détail supplémentaire qui va enrichir le texte. Évangile synoptique signifie voir avec, voir ensemble. Ils ont tous les trois le même point de vue, mais avec des éléments qui vont rendre le texte enrichi, qui vont nous permettre de mieux comprendre la pensée de Dieu. Et comme on l'a lu déjà dans l'évangile de Matthieu, je vous invite chez vous à le lire dans l'évangile de Marc, et puis ce matin on le lit dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 8. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de Jésus, Jésus dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Et il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient, il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Mais ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et ensemble, nous disons Amen. Amen à la bonne terre. Et puisse la grâce de Dieu faire que mon cœur soit comme cette bonne terre. La terre des quatre cœurs. Et pour cette dernière partie, je vous l'ai mis en image pour illustrer parce que c'était une pratique agricole des temps de Jésus qui était très répandue et très connue. C'est pour cela que Jésus utilise cette parabole. Le semeur semet à la volée. Il jette ses graines. Les grains tombent sur le chemin, sur des endroits pierreux, parmi les épines, mais aussi dans la bonne terre. Et Jésus parle à des contemporains qui comprennent très bien ce qu'il est en train de dire. Mais quelque part, la foule est nombreuse, et on l'avait vu dans le premier message, les gens viennent de toutes les villes, et c'est un petit peu comme nous ce matin, nous venons de différents horizons, nationalités, cultures, éducation, et ce message s'adresse quand même à nous. Et il a quand même une portée universelle et éternelle. Jésus parle de cette parole
qui est la semence. Qui est le grand semeur? C'est lui. Il est venu, il parle aux foules, il distille sa semence. Il est le semeur et il la jette en terre. De la même manière, ce matin, nous annonçons la parole de Dieu et le Saint-Esprit a mis à part des hommes, des prédicateurs, des pasteurs. Le Saint-Esprit parle aussi au travers de la parole de Dieu lorsque nous la lisons. Et cette parole de Dieu, elle est semée dans nos cœurs. Et la vérité centrale qui se dégage de cette parabole, c'est que, à l'image de toutes ces personnes qui sont devant Jésus, il y a 4 types de cœurs qui représentent l'homme. Et on pourrait se poser la question, quel est mon cœur? Mon cœur correspond à quelle terre? Et quelque part, nous allons ce matin aller un petit peu plus en détail maintenant sur les différents types de cœurs. Ce que le Seigneur attend surtout, c'est que nous ayons un cœur humble, qui reçoit sa parole, prêt à se laisser remettre en question, se laisser interpeller, désirant aller de l'avant, aimer Jésus, s'attacher à lui et obéir pour mettre en pratique sa parole. Ça, c'est la bonne terre. Alors le Seigneur est là ce matin, au milieu de nous. Il veut nous dire, il veut te dire, mon ami, qu'il t'aime. Car il y a peut-être quelqu'un qui vient dans ce lieu pour là ou l'une des premières fois. Vous ne connaissez pas Jésus, vous découvrez. Dieu vous aime. Et quand il vous parle de la croix, lorsque vous lisez un verset, vous entendez un chant, une prière qui dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous tous. C'est aussi la semence de la parole, la semence de vie qui est lancée, qui est distillée. Puissiez-vous avoir un cœur honnête et bon, humble, pour recevoir cette semence et accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et aller de l'avant avec lui dans la foi. On avait vu ensemble ces 2 grandes vérités générales, c'est que le semeur sème partout dans les cœurs. Il n'a pas choisi simplement d'aller dans la bonne terre, c'est le mystère de la grâce, il sème partout. Et le cœur, il dépend de moi. Et voyez-vous, si la semence dépend du semeur, et ne vous inquiétez pas pour la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas pour le Seigneur, pour sa souveraineté, il est aux commandes, il pilote, il est souverain, il maîtrise tout et il honore sa parole. Le semeur, lui, il gère sa semence, le semeur divin gère sa semence et si la semence dépend du semeur, par contre, sa croissance dépend de mon cœur. Et elle portera du fruit dans la bonne terre et ça, c'est ma responsabilité d'avoir un cœur humble et réceptif. Ce matin, on va voir cœur et semeur. Il y a une double dimension et une portée dans 2 directions pour nous. Tout d'abord, nous laisser interpeller par le fait que Dieu nous questionne. Quel est ton cœur? Il correspond à quelle terre, quel type de chemin que l'on va voir. Et en même temps, sommes-nous des semeurs? Car Dieu nous appelle nous aussi à être des témoins autour de nous, dans notre famille, notre environnement, notre voisinage, et à semer la bonne odeur de Jésus, semer la parole de Christ, semer la vérité, semer la vie, car le Saint-Esprit habite en nous. Mais les 2 sont liés parce que pour être un bon semeur, il faut avoir un bon cœur. Que le Seigneur nous aide. Alors on y va ensemble. Le premier cœur, c'est celui que j'ai appelé le cœur poussiéreux, qui est symbolisé par le chemin. Et Jésus dit que la semence va tomber en partie sur le chemin. Voilà le lieu, le chemin. Le chemin, un des évangélistes dit, c'est celui qui est foulé aux pieds par les hommes. Et si vous regardez bien, bon, j'ai pris une image, mais je pense que quelque part, si on demandait à chacun de décrire un chemin, on pourrait avoir autant de chemins différents que de personnes qui décrivent un chemin. Parce que sur un chemin, il peut tout y avoir. Ça peut être un chemin de terre, un chemin de roche, un chemin un peu herbeux. Sur le chemin, il y a un peu de poussière, il y a un peu de feuilles, il y a un peu de tout. Un peu de tout sur le chemin. Et d'ailleurs, Jésus dira, il est foulé aux pieds par les hommes. Tout le monde peut y passer. Et il y a quelque chose de bon. On pourrait dire ce qui est, mais qui ne suffit pas. Parce que certains vont dire, oui, mais c'est déjà bien, je suis venu à l'église. Oui, mais c'est déjà bien, j'ai accepté la Bible qu'on m'a donnée. Oui, mais c'est déjà bien, parfois j'écoute des louanges. Oui, mais quel est mon cœur? Est-il comme un chemin poussiéreux? Parce qu'il y a effectivement des points positifs. C'est que la semence, elle tombe quand même sur le chemin. Elle y est. Cependant, si elle tombe, elle est à la merci des prédateurs.
Et vous savez que les oiseaux, certains oiseaux sont capables de repérer une graine à plusieurs dizaines de mètres de haut. Ils la repèrent et paf, ils viennent la picorer. Peut-être ça vous est déjà arrivé de voir à un moment donné des étourneaux qui viennent, il n'y a pas longtemps on l'a vu, mes enfants m'ont dit « mais c'est quoi ça papa ?» Il y avait des centaines d'étourneaux qui tournoyaient dans tous les sens et quand ils s'abattent parfois dans un champ, sur un terrain pour récolter les graines, ça peut aller vite et on se dit « mais comment ils ont pu voir tout ça ?» Et ils sont si rapides. Et Jésus donne cette image en disant « le diable, l'ennemi de notre âme, Satan, il est semblable et son œuvre est semblable aux oiseaux qui viennent voler la semence qui est tombée sur le chemin. » Si mon cœur est comme ce chemin poussiéreux, ce sera facile pour Satan de repérer et de venir voler la semence. Alors là, peut-être quelqu'un se dit « vent de panique ». Pasteur, premièrement, alors que Jésus dit que le long du chemin représente les gens qui entendent, la semence tombe, mais ils ne comprennent pas. Moi, pasteur, j'ai peur là, je panique parce que je ne comprends pas toujours toutes les prédications. Et il y a des personnes qui se disent, donc l'accès de l'évangile m'est fermé, je ne peux pas connaître Dieu, comment m'aimera-t-il, comment me délivrera-t-il? Moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de prédications que je ne comprends pas. Parfois, vous dites un terme en grec, je n'ai pas compris. Des fois, les plans des messages, je ne les ai pas suivis. Il y a des versets que je ne comprends pas. Et j'aimerais vous dire rapidement, rassurez-vous, la compréhension dont parle Jésus ici, c'est la compréhension du cœur. La compréhension du cœur, c'est le premier défi, avoir une compréhension du cœur. Dieu ne nous demande pas d'être des intellectuels de haut niveau pour accéder au ciel. Le ciel sera accessible à ceux qui ont un cœur ouvert pour comprendre de tout leur cœur. Je me rappelle de ce témoignage d'un revivaliste, prédicateur d'il y a environ 2 siècles, qui avait prêché l'évangile avec ferveur dans une grande réunion. Et puis il y a une personne qui est venue, c'est un monsieur qui accompagnait son épouse. Son épouse était chrétienne, fervente, engagée, mais lui ne connaissait rien. Pour la première fois, il était venu. Et à la fin de la réunion, il a dit à ce pasteur, « mais de toute façon, pasteur, je n'ai rien compris. » Et le pasteur lui a posé la question, « alors, dites-moi ce que vous avez observé. » Ben, j'ai observé des gens qui priaient. Avez-vous entendu ce qu'ils disaient? Oh, oui, il parlait de Dieu. Et que disait-il? Oh, il disait, j'aime Dieu, je t'aime Dieu, mais comment peut-on l'aimer alors qu'on ne le voit pas? Bien, vous avez entendu cela. Et comment le disaient-elles, ces personnes? Certains le disaient, c'est vrai qu'ils semblaient convaincus. Très bien. Alors, je voudrais vous dire quelque chose, monsieur. Vous avez tout compris de ce que Dieu attend de vous. Alors le monsieur, elle a regardé comme ça, mais écoutez, moi, j'ai rien compris à votre prédication, j'ai rien compris au verset biblique. Et il lui a dit, mais vous avez compris une chose, c'est l'essentiel, c'est ce que Dieu attend de vous. Il attend que vous l'aimiez de tout votre cœur. C'est ce que vous avez entendu, vu et vécu en venant. Et vous repartez avec cette simple pensée de dire, finalement, ce sont des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. C'est ce que Dieu attend de vous. Voyez, le Seigneur attend une compréhension du cœur et on peut ne pas tout comprendre. Et dans les Écritures, il y a des choses très compliquées et qui nous échappent. Et l'apôtre Paul le disait, d'ailleurs aux Corinthiens, aujourd'hui nous voyons de manière floue, comme au travers d'un miroir. Mais quand nous serons au ciel, nous verrons comme il voit, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Et les choses seront différentes. Donc ce n'est pas une question intellectuelle, mais une compréhension de cœur. Et comprendre, si vous comprenez que Jésus désire votre cœur, que vous ouvriez votre cœur, ce qu'il désire, c'est que vous soyez attachés à lui, que vous appreniez à le connaître, que vous cherchiez sa face, eh bien vous avez compris ce que le Seigneur attend de vous et ensuite il y aura un cheminement de cette semence dans votre cœur qui va grandir. Mais le premier, le plus grand commandement, que Jésus d'ailleurs a rappelé à un homme qui est venu lui poser la question sur la vie éternelle, donc sur l'essentiel, est le suivant. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Vent de panique, deuxième question, cette personne qui paniquait peut se dire aussi, mais pasteur, ça y est, je le savais. Si Jésus dit que les oiseaux, là dans cette parabole, représentent le diable qui vient voler la semence, je le savais. C'est ce qui se passe dans ma vie. Le diable ne fait que m'attaquer. Il m'attaque tout le temps, le matin, le midi, le soir, la nuit. Et Dieu te dit, stop, arrête avec ces pensées néfastes. Tu te trompes.
Regardez bien ce que le Seigneur dit. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse herméneutique, c'est-à-dire comment on interprète la parole de Dieu. Jésus ne dit pas que les oiseaux sont le diable. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 6, Dieu nourrit les oiseaux. Donc c'est en fonction du contexte qu'il faut comprendre. Et là, Jésus est en train de faire une image pour dire, voyez comment les oiseaux prennent les graines. De la même manière, le diable prend la semence de la parole de Dieu dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas une profondeur spirituelle et une humilité. Et des personnes parfois sont là, et le diable assis, et le diable là, et le diable à droite, et le diable à gauche. Et Dieu est en train de te dire une première chose importante. Sur les 4 terrains, il n'y en a qu'un seul où le diable a accès, et où les oiseaux symbolisent le diable qui vient voler la semence. Donc un chrétien équilibré et rempli du Saint-Esprit ne devrait pas parler du diable tout le temps. Les 3/4 du temps, c'est de Dieu qui devrait parler et de son amour. Et faites attention, mes frères et sœurs, et faisons attention à ce que j'appelle, moi, la louange au diable. Vous allez dire, oulala, c'est grave? Oui, c'est grave. C'est quand on met le diable partout et qu'on lui donne une force qu'il n'a même pas. Le diable à droite, le diable à gauche. Et il y a des gens qui font du diable quelqu'un d'omniprésent, comme s'il était partout, comme s'il lisait vos pensées. Faites attention à cela, parce que celui qui est omniprésent, c'est Dieu. Il ne faut pas se tromper. Le diable n'est pas omniprésent. Et si je crois en l'œuvre de la croix, alors je vais décompresser, être équilibré à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que Jésus dit à la croix, il a dépouillé le diable. Donc si tu crois en cette œuvre-là, tu ne dois même pas avoir peur du diable. On sait qu'il est là, on sait qu'il a son œuvre, mais c'est un lion qui n'a plus de dents. Il a perdu sa force, à la croix, il a été dépouillé. Et tous ceux qui vivent en Christ dans la puissance du Saint-Esprit sont libres de la force de l'ennemi. Et c'est pourquoi, justement, nous pouvons lui résister, comme disait le Seigneur Jésus-Christ. Alors, que fait-il? Quelle est son œuvre? Vous remarquez que le diable n'attaque pas le chemin. Vous imaginez quelqu'un qui dirait « Ah, le chemin, c'est certainement cet oiseau qui a fait cet énorme trou sur le chemin. » Non, l'oiseau, il vient voler la semence. Il y a des gens qui disent « Ah, pasteur, j'ai une panne de voiture, le diable m'attaque. Pasteur, ma machine est tombée en panne, c'est encore le diable, je le sais. » Mes frères et sœurs, qu'est-ce que fait le diable? Il vient voler la semence. Ça veut dire que son œuvre, c'est de tout faire pour que vous ne fassiez pas confiance à Dieu. C'est ça son œuvre. Là où vous pouvez déceler l'attaque du diable, ce n'est pas quand une machine tombe en panne, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas quand le bus est en retard ce jour-là, je suis sûr que c'est le diable. Non, ce n'est pas là. L'attaque du diable, c'est quand vous commencez à douter de votre foi, de votre salut. Quand vous commencez à douter de l'amour de Dieu, là, vous pouvez être sûr que oui, là, il y a une attaque. Quand vous commencez à ne plus avoir envie de prier, quand c'est compliqué de lire sa Bible, là, oui, il y a une attaque, il y a un combat qui est spirituel. Alors, mon frère, ma sœur, reviens dans le chemin, dans le calme et la confiance. C'est là que sera ta force. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une grande différence entre la bonne terre et le chemin. La compréhension du cœur, c'est ce que le Seigneur nous demande. Comprendre avec son cœur, comprendre que tu m'aimes, que tu m'as sauvé. Garder son cœur. Voyez-vous, je parlais du chemin où il peut tout y avoir. Tout y avoir. Quand nous étions à Toulouse, à un moment donné, j'étais pasteur stagiaire, on habitait à Montrabé, c'est un peu à la campagne, et puis il y avait un petit terrain et, devant nous, 100 mètres carrés. Et le beau-père de mon frère, très gentil, qui a de l'or dans les mains, qui sait tout faire de ses mains, il a plein d'appareils extraordinaires, très gentil, il m'avait proposé son motoculteur. Pourquoi? Parce que première saison, j'ai essayé de semer un beau gazon. Alors j'avais pris une qualité moindre parce que voilà, financièrement, puis ça n'a pas marché. Je me suis dit, il faut prendre une meilleure qualité. Donc quelques temps après, j'ai réessayé avec une qualité supérieure. J'avais travaillé la terre à la pioche, j'avais quand même essayé de faire ce que je pouvais. Et j'ai semé, mais un mois après, le soleil est venu, il a tout grillé. Et on en avait parlé, il m'avait dit, écoute, je vais venir avec mon motoculteur. Alors il est venu avec son motoculteur et en plus il m'a aidé, il m'avait dit je te le laisse, mais finalement il l'a fait avec moi, il m'a montré, on a passé toute une journée, on a labouré en profondeur et vous savez quoi mes frères et sœurs, j'ai trouvé, et je m'en souviendrai toujours, ça m'a marqué, des plombs, des vis,
Sous la terre, on a retourné, on a trouvé des gants plastiques, des gants de chantier. Il y avait de tout, comme une déchetterie sous la terre. Ça ne pouvait pas pousser. Et il m'a dit, tu vois, il fallait qu'on enlève d'abord tout ça. Je voudrais vous dire que sur le chemin, il peut tout y avoir. Mais le cœur d'un croyant qui va voir la semence grandir, ce n'est pas le cœur d'une personne qui fait n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où. Mais vous remarquez, la bonne terre, où est-ce qu'elle se trouve? Elle est comme mise à part. Et la sanctification signifie être mise à part. Je parlais de mon frère tout à l'heure, parce que c'est son beau-père, et bien, il habite à Tarabel, à côté de Toulouse. Et on y va de temps en temps, et vous savez, il y a là-bas de grands champs de tournesol magnifiques. C'est magnifique, hein? Un champ de tournesol, ça nous émerveille. Mais avant que les tournesols poussent, au temps de la saison de la semence, ces terrains sont noirs d'une terre travaillée, labourée, c'est magnifique et c'est grand. On avait fait une balade avec les enfants, parce que c'est très, très à la campagne, et à un moment donné, on a pris un raccourci, mais on s'est retrouvé devant ce grand champ immense. Et il a appris à ses enfants, et on a décidé de ne pas le traverser, parce qu'il y avait des agriculteurs qui travaillaient d'arrache-pied, parce qu'il y avait une terre si belle, parce qu'il y a une semence qui devait venir, des champs de tournesol qui allaient nous émerveiller dans quelques jours. Donc non, on n'y marche pas. Non, il est réservé, il est préservé. Et on a dû faire tout le tour. On a préféré, perdre beaucoup de temps. Mais ce champ, il était particulier, il était mis à part. Et je pense que quand nous voyons tous un champ qui est prêt à être ensemencé, nous avons plus l'image d'en bas que l'image d'en haut, n'est-ce pas? Et ce champ-là ne se trouve pas n'importe où au milieu de la route. C'est un champ qui est mis à part dans un lieu particulier. On n'y a pas accès n'importe comment. Mon frère, ma sœur, préserve ton cœur. Le Proverbe, chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Évitons ce cœur poussiéreux en ayant cette compréhension simple de cœur, comme un enfant, en gardant notre cœur et en le mettant à part par la grâce de Dieu. Le cœur pierreux, alors on y vient, le cœur dur, où la semence est tombée, mais elle ne va pas pouvoir porter beaucoup de fruits. Vous savez, le Seigneur dénonce l'apparence aussi, et dans 1 Samuel 16, 7, vous connaissez certainement ce texte du prophète Samuel qui va voir en David le futur roi, mais avant de voir le futur roi, il avait vu dans son frère Eliab, et puis dans son frère Abinadab et Shama, c'est les grands frères de David, le futur roi, parce qu'ils étaient forts, ils étaient grands, ils étaient impressionnants. Mais Dieu va lui dire, ne regarde pas à l'apparence, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et vous savez, mes frères et sœurs, il ne s'agit pas, il ne suffit pas de dire « moi, je n'ai pas un cœur dur », de penser qu'on n'a pas un cœur dur, de croire qu'on n'a pas un cœur dur pour ne pas avoir un cœur dur. Mais Jésus dit que le cœur dur, on le remarque par le fait qu'il ne porte pas de fruits. Et si je veux réellement savoir si j'ai un cœur dur ou pas, je vais me poser la question, est-ce que je porte du fruit? Car on peut entendre la parole de Dieu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et être tout aussi colérique que le premier jour. Pourtant, la semence est la même, elle est puissante, elle est extraordinaire. Mais le cœur est dur. Alors le fruit n'est pas porté. Et le Seigneur veut nous interpeller sur cela. Quand la Bible parle de fruits, elle parle de qualité spirituelle, elle parle de qualité morale, elle parle de profondeur. Est-ce que je me mets en colère comme au premier jour? Est-ce que l'Esprit de Dieu a fait ce travail en moi? Est-ce que j'ai de l'empathie, de la compassion pour ceux qui souffrent? Ou est-ce que ça me passe très loin? Le fruit de l'Esprit, la présence du Saint-Esprit met en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que le cœur dur, il ne fait pas bon ménage avec la semence. Ça ne marche pas ensemble. Parce que la pierre, elle va écraser la vie de la semence et elle va la laisser à la portée aussi du soleil de l'épreuve parce que la semence ne peut pas aller en profondeur. Et je crois que c'est important de réaliser qu'il y a des choses qui peuvent nous tromper. C'est pour ça que je parlais d'apparence. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas un cœur dur. Et la parole de Dieu nous dit
qu'il y a des bonnes choses, ce qui est, mais comme je disais tout à l'heure, ce qui ne suffit pas, peut me révéler qu'il y a un cœur encore trop pierreux. Par exemple, il est dit que la semence, elle va tomber en terre, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, elle est même reçue, et elle va même porter du fruit. Dites-moi, elle va croître, la plante pousse. C'est impressionnant ça, mais je croyais que le cœur était dur. Mais la Bible nous dit, elle lève aussitôt. Et quelque part, j'ai envie de dire, aussitôt elle a grandi, aussitôt elle va sécher. Et ça, c'est aussi la révélation d'un cœur qui est dur. Au début, on se dit, c'est super, il y a du fruit. Mais finalement, ça ne tient pas longtemps. Mieux vaut une croissance régulière et constante qu'un sprint à vouloir tout défoncer et un mois après, il n'y a plus personne. Je me rappelle de cette expérience, tout le monde était impressionné, réunion de jeunesse, et puis il y a un jeune qui est venu, j'étais stagiaire à Toulouse, c'était la première fois qu'il entre, et il est touché, et je le crois réellement par la parole de Dieu, il se jette à genoux pendant le message, personne n'avait jamais vu ça, il vient sur le devant, il se met à genoux, et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il demande pardon. Et tout le monde était émerveillé, tout le monde s'est dit, mais c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait, vous avez vu l'action de Dieu, presque, vous voyez, même à s'enorgueillir inconsciemment, oh, le Seigneur est avec nous, c'est formidable. Et puis finalement, on ne l'a jamais revu, ce jeune. Quelque temps après, moi, je l'ai revu et j'ai partagé avec lui. Et là, il m'a expliqué que finalement, oui, il avait été profondément touché, mais il n'avait pas persévéré, il n'avait pas ce cœur, pas envie de persévérer. Pourtant, au début, on aurait pu tous être impressionnés par cela. Ce qui montre que la profondeur de la terre n'est pas liée à l'émotionnel et à ce qui frappe les yeux. C'est pourquoi, justement, il y a des choses qui peuvent être trompeuses. Comme je le disais, le fait que la semence est bien tombée, qu'elle a même porté du fruit et que ça a levé. Oui, elle a grandi vite. Il nous est même dit qu'il y a quelques racines. Mais Jésus dira, le problème, c'est qu'il n'y en a que quelques et qu'elles sont peu profondes. Et le défi, mes frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, c'est quoi? C'est de développer nos racines. Le Seigneur veut te dire ce matin, développe tes racines en Christ, d'aller plus en profondeur dans ma relation avec Dieu, d'aller plus en profondeur dans mon intimité avec le Seigneur, dans ma vie de prière, dans ma recherche de sa présence, dans mon désir d'être délivré de ce qui me tient encore, d'aller plus en profondeur dans la connaissance de sa parole, d'aller plus en profondeur dans la connaissance de Christ, dans la vie de l'Esprit. Est-ce que nous aspirons aux dons spirituels? Est-ce que nous aspirons à ce que le Seigneur nous a donné, communiqué? Est-ce que j'y pense ou est-ce que je suis préoccupé plus par ma vie, mes problèmes, mes soucis, mes besoins matériels, ou est-ce que je fais de ma vie spirituelle une priorité? Seigneur, je veux développer en profondeur une constance, une stabilité, une vie d'intimité avec toi. Développons nos racines spirituelles. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, marchez de progrès en progrès. Et il dira à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Alors c'est bien qu'il y ait des racines, mais sont-elles profondes? Et Jésus dit, quand elles ne sont pas profondes, c'est qu'il n'y aura pas en conséquence de capacité à persévérer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des attitudes au moment de l'épreuve, de la moquerie, de la persécution à cause de notre foi. Parce que quand on devient chrétien, c'est formidable, mais c'est entre guillemets facile de venir à Christ pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il agisse, pour que je trouve du travail. Venez prier pour moi parce qu'en ce moment ça ne va pas. Ça, c'est facile. Mais Jésus dit, la vie chrétienne, c'est pas que ça. Il faut prendre le package complet. Et ceux qui ne prennent pas le package complet, eh bien, ils ne persévèrent pas et ils sont semblables au cœur dur et pierreux. Et qu'est-ce que le package complet? Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il se charge de sa croix et ensuite qu'il me suive. Ça veut dire qu'il va y avoir aussi un combat, il peut y avoir des persécutions, de la moquerie à cause de notre foi, de l'opposition. Vas-tu aller plus loin? Développe tes racines, sinon eh bien, les conséquences seront là. Jésus parle de découragement rapide. On peut tous passer par le découragement, mais là il dit, quand on se décourage vite, dès qu'il y a une persécution, une difficulté liée à notre foi, il
parle de cette attitude de cœur, ça revient quelque part à ceux qui remettent rapidement en question leur foi, on remet rapidement en question Dieu, on remet rapidement en question son salut, parce qu'il y a une épreuve, parce qu'on ne comprend pas ou parce qu'on n'a pas la réponse à notre prière. Dieu appelle cela un cœur dur, parce qu'il n'y a pas de racines. Et le soleil de l'épreuve vient. Et que fait-il ? Il brûle la semence, dit le Seigneur Jésus. Mais j'ai envie de dire, le soleil de l'épreuve viendra sur tous les terrains. Et Jésus avait dit, le soleil brille sur les bons comme sur les mauvais. Le soleil du désert frappera sur toutes les terres. La différence, c'est que le soleil de l'épreuve va brûler la semence et la graine lorsqu'elle est dans un cœur pierreux. Mais il va faire grandir la semence quand elle est dans un cœur terreux, d'une bonne terre, et qu'il y a des racines. Et la lumière du soleil devient bénéfique. L'épreuve, mon frère, ma sœur, peut te déformer si ton cœur est pierreux. L'épreuve peut te transformer si tu as le cœur de Dieu. Merci Seigneur de nous donner ton cœur et de nous aider. Et le défi, ça va être ça, de développer ses racines et de dire, Seigneur, viens labourer mon cœur. Quand il y a des pierres, il y a de la rocaille, comment les enlever ? Là, il faut travailler. Là, c'est la sueur qui tombe. Et je vais travailler, mais comment ? Travailler à mon salut. Ce n'est pas des œuvres humaines, c'est je viens à genoux dans la prière. Seigneur, change-moi, travaille-moi. Il y a des pierres, mon cœur est encore dur. En apparence, je croyais qu'il était tendre parce que je suis gentil, mais dans la réalité, c'est que je n'ai pas de racines, je ne persévère pas. Seigneur, aide-moi, rends-moi persévérant. Un travail de la terre de mon cœur, un travail spirituel. Et le Saint-Esprit va honorer, il va venir, il va labourer, travailler mon cœur, afin que les pierres soient enlevées et que la bonne terre puisse produire sa semence. Et puis le dernier cœur, c'est le cœur épineux. Jésus dit, la semence, elle est tombée encore une fois. Elle a même porté du fruit, mais le problème, c'est qu'elle est tombée au milieu des épines. Comment peut-elle grandir ? Elle va essayer, mais elle va être étouffée. Et il dit que ces épines, elles montent. Ça devrait être la semence qui monte, mais les épines montent et elles étouffent. Que sont les épines ? Jésus dit, ce sont les soucis du siècle, la séduction des richesses, les autres convoitises de la terre, les plaisirs du monde. J'aimerais dire, on pourrait le résumer dans le matérialisme. Et autres, convoitises, il y en a beaucoup. Mais le matérialisme en tout genre, et ça nous concerne nous, en France, en Occident. Pourquoi, mes frères et sœurs ? Parce que le Seigneur est en train de dire, quelque part, il y a un problème de priorité. Et plus, on prend de temps, plus on se préoccupe à l'augmentation de nos richesses, de notre confort, de notre bien-être, plus on multiplie nos soucis. Alors, mes frères et sœurs, aller au cinéma, est-ce que c'est un péché ou pas ? Mais ce n'est pas un péché, ça dépend ce que vous allez voir. Nous, on voulait voir un super dessin animé avec nos enfants, il n'y a pas de problème avec ça, je suis très à l'aise. D'ailleurs, certains critiquent le cinéma, mais ils l'ont à la maison sur un écran et ils le regardent en permanence. Sur un écran juste plus petit. Le problème, ce n'est pas le cinéma ou pas le cinéma. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un bateau ? Ce n'est pas un péché d'acheter un bateau, ce n'est pas un péché d'acheter une moto, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tenez bien cela maintenant dans votre cœur. C'est que aujourd'hui, on devrait se poser la question concernant tout ce que nous avons en termes de nécessité, ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable et ce qui est superflu. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, téléphone portable, smartphone, ordinateur, tablette, je veux ceci, je veux cela, puis j'achète une moto, j'achète un bateau, j'achète une voiture, 2 voitures, 3 voitures, une machine, 2 machines, 3 machines, puis il faut refaire la cuisine, on refait la cuisine, on agrandit la cuisine, 2 mois de travaux, et puis après avoir agrandi la cuisine, finalement on recasse tout parce qu'elle n'est plus à la mode, on refait 2 mois de travaux, puis après on se dit on va agrandir la terrasse pour être mieux, et ce n'est pas un péché, et on peut le faire quand on a du temps, mais plus j'ai d'affaires, plus j'aurai de panne technique.
plus j'aurai de préoccupations. Alors un coup c'est la moto, un coup c'est la voiture, un coup c'est l'assurance, un coup c'est un problème juridique, et on passe son temps à régler des problèmes matériels, on passe son temps à réparer, allez, puis c'est le fils, il faut que je te dépanne, puis c'est là l'épouse a un problème avec la voiture. Alors on y va, en fait, avec le nécessaire, on a déjà assez de soucis. Mais on s'en rajoute beaucoup. Et à un moment donné, on est tellement préoccupé qu'on n'a plus de temps pour rechercher Dieu. Et on n'a plus de temps pour l'essentiel. Alors que ce matériel-là, mes frères et sœurs, il est comme un frère qui me disait, il est à la retraite, il me disait, pasteur, je me rappelle, j'en ai assez, je ne rêve que d'une chose, tout donner et partir au fin fond de la terre, dans un lieu calme où je n'ai plus grand-chose. Il avait plusieurs appartements, c'était un chrétien, Il avait une grande maison, un grand jardin. Il avait tout ce qu'il fallait, sauf qu'il avait des coups de téléphone en permanence. Et il était sans cesse préoccupé, rempli de soucis par tout ce qu'il avait. Alors, vous savez, mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire tous ceux qui ont des choses, c'est pas bien, etc. Au contraire, il y en a qui en ont, et que font-ils? Ils bénissent les autres. Et c'est une grâce que Dieu leur a fait. Et ils sont généreux, et c'est une grâce que Dieu leur a fait. Ils sont très organisés, et ils ont choisi de maintenir leurs priorités. Et ça, c'est excellent. Mais je nous pose la question, n'avons-nous pas inversé parfois les priorités? À tel point que remplis de préoccupations, on a tellement augmenté notre pouvoir d'achat, même si des gens s'en plaignent en permanence, qu'il y a toujours un problème technique à régler. Il n'y a jamais de temps pour prier. Et le Seigneur te dit, où sont les priorités? Pasteur, venez prier pour mon fils, je veux bien. Mais mon frère, ma sœur, c'est de vous qu'il a besoin, votre fils. Il ne vous voit jamais. Il n'y a plus de temps avec lui. Parce qu'on court à droite, à gauche tout le temps. Et on n'a plus de temps pour nos enfants. Revenir aux priorités. La priorité, mon frère, ma sœur, c'est ton cœur avec Dieu. C'est ton éternité. La priorité, c'est tes enfants, c'est ton couple, c'est ta famille. La parole de Dieu nous dit, tout ce qu'on a, c'est éphémère, ça passera. Ces choses passeront, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Et elle ne passera pas. Et qu'est-ce qui restera au dernier jour? Je connais quelqu'un qui est décédé le lendemain de sa retraite. Il avait travaillé toute sa vie. Il avait construit sa maison. Il avait acheté un bateau. Il avait tout ce qu'il fallait et il avait beaucoup de rêves. Mais ils n'ont jamais pu se manifester parce qu'ils ne connaissaient pas le jour que le Seigneur avait choisi. Et il est parti, il n'a même pas pu en profiter. Que d'heures et d'heures et d'heures et d'heures passées à des choses qui n'auront jamais rien servi. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il faut d'un coup aller se retirer dans un lieu désert, ne plus voir personne. Ne dites pas que le pasteur a dit ça, mais il faut laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs pour revenir aux priorités. Si j'ai beaucoup de choses, mais que ça ne m'empêche pas d'avoir un temps avec Dieu tous les jours consacré, ça ne m'empêche pas de le servir, ça ne m'empêche pas de venir à la réunion de prière, alors gardez toutes ces choses et vous allez bénir vos enfants, votre famille, ça va être super, vous allez leur offrir un confort et c'est une grâce qui vient de Dieu, donc il ne faut pas jeter ces perles-là au pourceau. Mais si ces choses vous empêchent de faire grandir cette semence, de rencontrer Dieu, de prendre du temps devant sa face, alors peut-être demandez au Seigneur de vous aider à remettre les priorités à leur place. Et il va falloir avoir du courage pour dire, maintenant, je décide de faire stop à toutes ces préoccupations qui m'empêchent de revenir à l'essentiel. Stop à l'inversion des priorités. Je reviens maintenant à mes priorités. Dieu, la présence de Dieu, ma famille, l'Église. Seigneur, aide-moi. Alors le cœur que Dieu recherche, la bonne terre, elle est là. Le défi, c'est ouvrir son cœur. Jésus parle de ça, la simplicité. Il parle d'humilité, être prêt à se remettre en question. Il parle de persévérance. Une bonne terre, eh bien, elle va persévérer. Des épreuves, on va tous en avoir, mes frères, mes sœurs. Mais persévérons avec la grâce de Dieu. Et ça va se faire par une confiance en Dieu. Je sais que ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors pour terminer, on revient à cela. Un cœur mis à part. Un cœur mis à part. Pas n'importe où. Seigneur, je vais commencer à garder mon cœur. Et pas comme le long du chemin, où tout passe, tout piétine, où les oiseaux viennent, où l'ennemi peut facilement prendre. Non, je mets mon cœur à part. Viens le purifier, viens m'aider
à le mettre à part. Un cœur labouré en permanence. Je veux que tu travailles mon cœur, tu me façonnes, que tu me fasses grandir. Je ne veux pas me contenter de ma petite vie spirituelle. Non, je veux plus. Je veux, Seigneur, être plus près de toi. Et ensuite, des priorités repositionnées. Qui est ma priorité? Quelle est ma priorité? Seigneur, tu viens bientôt. Je veux replacer mes priorités et garder mes yeux fixés sur toi. Et alors, quand Dieu travaille mon cœur, il fait de moi un semeur. Là, je peux distiller sa parole si je la vis, n'est-ce pas? Et le semeur, vous avez vu, il y a 3 terrains sur 4 dans lesquels il ne va pas y avoir de fruits. Et pourtant, il ne se décourage pas. Alors ne te décourage pas pour tes enfants, pour ta famille, ton voisinage, tes amis, à qui tu as parlé, tu as semé la parole de Dieu. Ne nous décourageons pas, mes frères et sœurs. Soyons persévérants, ayons foi en la semence. Si la semence tombe dans une terre, il y a un miracle qui se produit, une petite graine comme ça, et à un moment donné, quelque temps après, le soleil est tombé, la pluie est tombée, et puis vous voyez un arbre. C'est le miracle de la puissance de Dieu. C'est ce miracle qui se produit dans les cœurs, et croyons la multiplication du fruit, parce que Jésus dit, dans cette bonne terre, un grain en donne 30, 100, 60, c'est extraordinaire. Alors s'il y a beaucoup de grains qui ont été perdus, eh bien avec la grâce de Dieu, qui change le mal en bien, on va en retrouver encore plus. Et le fruit manifesté sera la gloire de Dieu. Je vous donne un témoignage d'une bonne terre. Et pourtant, tout le monde aurait pu penser que c'était une mauvaise terre. Témoignage du juge Thomas Steve Wilson, 6e circuit judiciaire en Alabama, 1998. Sam arriva un jour dans mon tribunal avec un groupe de détenus. En jetant un coup d'œil aux prisonniers, je vis qu'il lisait quelque chose. En regardant plus attentivement, je vis que c'était une Bible. Je pensais en moi-même, Sam est en train d'essayer d'utiliser la religion pour obtenir la liberté surveillée. Je savais qu'il comparaissait là pour la 3e fois pour vente de drogue. Je savais aussi que je n'allais pas lui accorder la liberté surveillée. Et quand arriva pour Sam le moment de passer en jugement, je lui demandai s'il avait quelque chose à dire. Et il répondit, « Je sais que c'est ma 3e comparution pour vente de drogue et je sais que vous allez m'envoyer en prison. Je ne vais pas vous demander grâce, mais je veux que vous sachiez ce qui m'est arrivé. Il y a un groupe de chrétiens qui vient à la prison pour parler de Dieu aux prisonniers. Et jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas de place pour Dieu dans ma vie, parce que tout ce qui m'intéressait, c'était la drogue. Mais ces gens m'ont quand même donné une petite Bible. Et comme je n'avais rien d'autre à faire, j'ai commencé à la lire. J'ai lu comment Dieu m'aime et comment il prend soin de moi, même si j'avais mené une vie de péché. La semence a commencé à grandir dans mon cœur. Et la fois suivante où ces gens sont venus, je leur ai demandé de venir me parler. Ils m'ont parlé du plan du salut de Dieu. Et je me suis mis à genoux pour me tourner vers Christ. J'ai inscrit mon nom et la date à la dernière page de la Bible au moment où j'ai reçu le salut. Oui, je le crois. Dieu a touché mon cœur et je suis une nouvelle personne. Tout en étant un peu sceptique, je dis à Sam, c'est le juge qui parle, que c'était bien et que j'espérais que son engagement allait durer cette fois-ci. Puis je lui refusai la mise en liberté surveillée et je l'envoyai en prison. Et environ une semaine plus tard, j'ai demandé à un gardien de prison des nouvelles de Sam. Et il me répondit rapidement que Sam était ce qui était arrivé de mieux à la prison. Il avait une influence apaisante sur son quartier de cellules. Il lisait sa Bible tous les jours et témoignait auprès des autres prisonniers. Si 2 détenus voulaient se battre, Sam intervenait et les aidait à se calmer. Un mois plus tard, les responsables des peines de l'État vinrent pour emmener Sam en prison. Et quelques mois plus tard, je demandai à quelqu'un qui s'occupe du transport de prisonniers de se renseigner sur Sam. Il me fit un rapport selon lequel Sam était un prisonnier modèle qui dirigeait les prières quotidiennes d'un groupe de détenus et qu'il avait continué à témoigner pour le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs prisonniers étaient en train de venir à Christ. Sam continua à être un prisonnier modèle et fut mis en liberté conditionnelle quelque temps plus tard. Je sentais que son véritable test aurait lieu lorsqu'il retournerait surtout dans son milieu où il était exposé à la drogue. Mais 1 an plus tard, Sam avait un travail, il allait régulièrement dans une église locale, il n'était impliqué dans aucun délit ni dans la drogue, et il existe des tas de programmes de réhabilitation dans les prisons et hors de la prison, mais je n'en ai vu aucun
changer quelqu'un autant qu'un petit groupe de personnes décidé à aller semer dans les cœurs des prisonniers. Amen. Dieu change le mal en bien. Alléluia. C'est aussi possible pour nous. Nous voulons avoir ses cœurs et être ses semeurs. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble se lever, s'il vous plaît? Éternel notre Dieu, notre Père, te remercions pour ce si grand salut qui nous a été communiqué. Et je veux prier maintenant afin que nous puissions tous te laisser travailler, labourer notre cœur, la terre de notre cœur, pour que nous soyons semblables à toi, que nous puissions distiller ta parole et semer autour de nous la bonne odeur de Christ, l'amour de Jésus au monde entier qui a besoin de toi. Tu viens bientôt et tu nous as appelés à être tes témoins. Merci d'encourager mes frères et sœurs, de nous encourager dans ce travail de semaille, dans ce travail de témoignage, parce que nous ne voyons pas toujours tout ce qui se passe, mais ta parole travaille les cœurs et la semence fait un travail extraordinaire. Oui Seigneur, nous verrons ta gloire. Merci de nous aider à développer nos racines, à aller en profondeur. Nous t'aimons de tout notre cœur. À toi la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen.